Bonjour encore à toutes ces personnes qui nous suivent de nouveau. Nous revenons vers vous avec notre podcast axé sur les personnes proches et membres de famille des personnes trans. Ici, nous avons invité une deuxième personne proche d'une personne trans. On va lui donner l'occasion de se présenter. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir. Pouvez nous dire comment on peut vous appeler, comment on vous appelle? Carole Linda. Merci Carole Linda. Est-ce que un jour vous avez entendu parler de qu'est-ce qu'un transgenre ou bien de la transidentité? Oui. Vous pouvez nous donner une idée de ce que vous en savez de la transidentité ou d'un transgenre? En fait, ma première fois d'entendre les trucs trans, c'était dans une chaîne télévision qu'on appelle I, qui parlait d'une famille en fait que tout le monde connaît dans les réseaux sociaux, la famille Kardashian, qui ont eu un trans dans leur famille, dont leur père était trans. Du coup, c'était ma première fois de voir, je lui ai connu sous le nom de Rob. Et puis je l'ai aussi connu sous le nom de Kathleen. Parce qu'après, il a eu son émission. Là, il était déjà Kathleen. Là, on l'appelait déjà Kathleen au nom de Rob. Un père de 9 enfants qui devient comme ça. Bon, moi, c'était le choc. Je ne croyais pas. Je n'en revenais pas qu'un homme pouvait devenir une femme aussi facilement et tout ça. C'est d'où j'ai eu à suivre son coming out. Bref, j'ai eu à suivre son truc, son histoire, d'où il disait que en fait il se sentait déjà femme depuis le bas âge. Il était levé, il se cachait dans le dressing de sa femme pour mettre les vernis, les rouges à lèvres, les trucs comme ça. Ça lui plaisait bien, et raison pour laquelle il n'avait jamais voulu tailler ses cheveux. Donc après il a commencé à expliquer, il dit comment donc quand il avait déjà fait ses enfants, il a donc décidé de devenir transgenre. C'est celui que j'ai suivi, un transgenre, pour ma première fois. Et puis ça a commencé à m'intéresser. Je suivais les réseaux sociaux, je le suivais en fait sur les réseaux sociaux. Et puis aussi, il y a aussi eu une autre personne qui s'est levée aussi un jour et puis m'a dit, moi je suis une trans. J'étais plus tellement étonnée parce que j'avais déjà suivi Kathleen Kardashian une fois. Donc j'étais plus trop surpris parce que je vois aussi les émissions télé, les femmes qui se faisaient opérer pour devenir des hommes qui se faisaient opérer pour devenir des femmes. Je suivais leur émission, donc j'étais plus trop surpris. Ok, merci Carole Linda. Bon, j'ose croire que vous êtes proche de quelqu'un transgenre. Est-ce que vous pouvez nous parler? Vous pouvez me dire la relation que vous avez avec cette personne trans. Si c'est votre ami, votre frère, votre soeur. À vous de nous dire. C'est mon ami très très proche. Oui. Et maintenant, quand vous avez eu l'information, ce qu'on appelle un transgenre, est-ce que quand votre ami vous a annoncé ou bien vous avez découvert que votre ami est transgenre? Et en passant, votre ami est transgenre homme ou bien c'est une transgenre femme? Transgenre homme. Ok. Maintenant, je demande, quand votre ami, malgré que vous avez eu l'information de qu'est-ce que la transidentité ou bien une personne trans, quand votre ami vous a dit ou bien est-ce que vous avez découvert, quelle a été votre réaction? Vous avez pu être surprise parce qu'auparavant, vous suivez des informations ou bien des émissions par rapport à la transidentité? Ouais, j'étais plus surprise parce que j'avais déjà cultivé ça en moi, que c'était faisable. Je savais déjà que c'était possible qu'un homme puisse devenir une femme ou une femme puisse devenir un homme, que c'était quelque chose en fait de naturel sur certaines personnes. Oui, et quelle est la relation? Vous avez dit c'est votre ami très proche. Donc, quand elle vous a dit ou bien vous avez découvert, vous avez su que, bon, voilà, peut-être il a fallu que tu naisses un homme au lieu d'une fille ou bien votre ami est venu vous dire que là où tu vois là, Caroline, je suis un homme, je ne suis pas une femme.
Mon ami déjà m'a dit, euh, je pense qu'on est en train de causer, et puis j'ai dit elle. Il m'a dit non, je ne suis pas elle, je suis il. Et bon, c'est quand même vrai que là, tu es étonné, tu es surpris, tu es pris sur le fait, quoi. Après, il t'explique, genre, non, en fait, je suis un trans et tout ça. Et vu que je connaissais déjà ce que c'est que un trans, j'ai tout de suite compris. Donc, vous l'avez accepté totalement sans juger et tout, sans frustrer que, ou bien essayer de ramener à la raison que non, pourquoi tu le fais, malgré le fait que vous avez les informations, vous n'avez pas essayé de vouloir changer cette personne, comme dit la société que c'est pas, c'est un truc contre nature, bien sûr. Est-ce que vous êtes pas allé dans la même lancée pour essayer de faire qu'il change d'idée ou bien pour, entre parenthèses, essayer de le ramener à la raison comme la société le dit? Non, concernant ces choses-là, moi, généralement, je ne préfère pas dire à une personne non pourquoi, du pourquoi. Parce que quand quelqu'un se lève déjà, peut-être à un certain niveau, il dit, moi, je me sens si, c'est dans son corps, c'est dans son fond. C'est lui qui ressent comment. C'est lui qui, en fait, qui est mieux placé pour dire aux autres que moi, je suis ceci. Il y a parfois, on va t'accuser de voleur, tu ne te sens pas. Tu n'es pas un voleur. Peut-être tu as eu à commettre certains actes devant cette personne qui te traite de voleur. Donc, du coup, c'est la personne qui sent son fond intérieur. Même quand tu as mal, on te dit, oh, assieds et tout ça. C'est avec la bouche, mais toi seul connais la douleur que tu as. Donc, du coup, moi, je préfère pas souvent dire à quelqu'un non, pourquoi tu es devenu. C'est vrai parfois que je ne vais pas nier que parfois c'est souvent surprenant. Tu es d'abord étonné de voir que donc ça arrive. Peut-être sur le fait, si c'est amusant, tu vas rire. Si tu trouves ça drôle, tu vas rire. Si tu trouves ça vraiment triste, tu vas dire, oh, mais pourquoi? Mais après, il faut savoir aussi aller dans le fond des gens et pas seulement juger la personne de la personne. Aller dans le fond, connaître pourquoi est-ce qu'il est devenu comme ça, est-ce qu'il se sentait pas bien dans sa peau. Parce que tu ne vas pas dire à quelqu'un de faire ce que toi tu veux qu'il fasse, alors que lui ne se sent pas bien dans sa peau. Donc du coup, non, je n'ai pas jugé. Est-ce que le reste de vos amis l'acceptent? Vous avez des amis en commun et ou non? Si oui, est-ce que le reste de vos amis en commun l'acceptent comme vous l'acceptez? Est-ce que vous pouvez peut-être vous balader avec votre ami? On dit peut-être elle et votre ami dit non, c'est il. Est-ce que vous n'avez pas dessus à l'instant là dit à votre ami que non, nous sommes au milieu des gens. Tu sais, quand nous sommes devant les gens, il ne faut pas agir comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que vous avez laissé votre ami se présenter tel qu'il est, même devant les gens quand vous êtes ensemble? Oui, oui, parce que je dis, si moi je l'accepte, les gens devront l'accepter aussi. Nous ne sommes personne pour juger qui que ce soit. Du coup, moi, quand je présente mon ami, je dis, voilà mon ami, il est comme ça. Du coup, à vous de l'accepter. Moi, je m'en fous en fait, si vous l'acceptez ou pas, c'est pas mes affaires. Chacun est libre de ses propres choix, de penser ce qu'il veut. Êtes-vous prête à accompagner votre ami dans sa transition? C'est-à-dire changer son sexe, enlever le sexe féminin, enlever toute cette enveloppe corporelle féminine et passer à une enveloppe corporelle masculine. Est-ce que vous allez l'accompagner, l'encourager? Est-ce que cette personne peut compter sur vous dans cette transition? Ouais, cette personne peut compter sur moi. Comme j'ai d'abord dit au tout début, pardon, désolée. Comme j'ai d'abord dit au tout début, en fait, moi j'ai déjà été cultivée mentalement sur ce genre de trucs. Par exemple, j'avais suivi aussi une autre émission de un transgenre homme, En fait, un transgenre homme et sa soeur l'accompagnait. On a interviewé sa soeur, genre, est-ce que ça ne te dérange pas? Sa soeur a répondu, c'est le choix de son frère. C'est comme ça qu'il se sent heureux. Et tout ce qu'on veut, quand tu aimes réellement une personne, tout ce que tu veux, c'est le bonheur de cette personne-là. Du coup, même si tu n'étais pas encore faite à l'idée, mais juste parce que tu aimes ta personne, tu vois ta personne épanouie, heureux,
tu vas le soutenir. Donc oui, moi je vais soutenir ma personne si c'est ça bien. Merci. Et qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Avant de donner le conseil, est-ce que vous pouvez nous donner un bref témoignage euh, de la personne, de votre ami, votre, votre vécu quotidien, votre quotidien, vos relations personnelles, vos relations socio-culturelles. En fait, tout cet ensemble, est-ce que vous pouvez faire un bref témoignage dessus? Ouais, je dirais que, en fait, c'est une personne comme tout le monde, c'est une personne comme toi et moi, c'est une personne comme tout le monde. So, c'est un être humain, ce n'est pas une personne imaginaire ou quoi que ce soit, c'est une personne normale, affectueuse, euh, sociale. En fait, c'est une personne qui a aussi des sentiments, comme c'est une personne normale, c'est un être humain comme tout le monde. Mhm. Est-ce que, quel est le conseil que vous donnerez à peut-être des amis, des parents qui traversent peut-être, je ne vais pas dire la situation, mais qui ont des personnes proches qui sont transgenres? Quel est le conseil que vous donneriez à ces personnes? Généralement, les gens nos familles, en fait, ont souvent tendance à dire, oh, c'est le diable, oh, c'est l'œuvre du diable. Moi, je demande souvent aussi à certains parents de regarder plus loin. Ça veut dire, genre, qu'est-ce qui prouve que c'est le diable? Rien. Qu'est-ce qui prouve que c'est qu'on nous dit là, c'était la vérité? Rien aussi. Et je pense aussi si c'est un truc qui a existé auparavant, et comme on dit, qui a été banni et qui a encore existé, pour moi, je vais demander aux parents, c'est un parent qui juge leur enfant, euh, qui réunit leur enfant, que c'est toujours ton enfant que tu as mis au monde. C'est toujours ce petit bébé-là que tu as mis au monde, que tu as baissé, que tu as donné toute ton affection. Ce bébé-là n'a pas changé. Ce bébé-là ne cessera pas d'être appelé maman parce que il a changé, ses orientations sexuelles ont changé. Il ne cessera pas d'être le fils ou la fille que tu as mis au monde. Si déjà toi, le parent, tu rejettes ton enfant si toi, déjà le parent, tu rejettes ton enfant, comment est-ce que la société va devoir accepter ton enfant? Parfois, nous pouvons imposer nos choses. Ça veut dire, même dans ta famille, tu dis, mon enfant, il est comme ça, je l'ai accepté comme ça. Celui qui m'aime va suivre à aimer mon enfant. Celui qui jette la première, comme une histoire qu'on avait dit, Jésus, je pense, avait demandé qu'on jette la première pierre, que celui qui n'a pas péché jette la première pierre à la prostituée que les gens étaient sur le point de lapider. Donc c'est un peu ça. Les gens aiment souvent camoufler, prendre les blessures, mettre la couverture sur les blessures pour afficher certaines personnes. Tu vois. Ce n'est pas déjà facile d'un société comme la nôtre de se lever et dire que moi je suis transgenre. Mais si quelqu'un se lève, moi je pense et dit, s'assume en fait. Nous ne sommes personne pour les juger, nous devons juste les supporter, les soutenir, leur apporter l'amour dont ils auront besoin, le soutien mental qu'ils auront besoin. Tu ne vas pas porter 9 mois de grossesse et puis jeter parce que il n'est pas devenu ce que tu attendais. Si c'était le cas, c'est que Dieu nous a dit que la terre n'existe plus. Parce que je pense que nous sommes très peu qui faisons, c'est que Dieu là, Dieu le Père le veut. Nous sommes très peu, nous ne sommes même pas, je ne suis même pas sûr qu'il y en a qui le font. Ils se cachent derrière, nous cachons seulement derrière, je ne sais pas trop comment je peux appeler ça. Donc bref, s'il y a un conseil que je peux donner aux mamans, aux parents, en fait, aux familles, c'est de ne pas rejeter leur personne parce qu'il est devenu ci ou ça. De penser au caractère de la personne, comment est-ce que la personne se comporte quand il est en famille, et en fait, aimer, tout vient, la base c'est l'amour. La base c'est l'amour et certains parents, moi je leur dirais de causer plus avec leur enfant, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ton enfant a décidé d'être comme ça et de le soutenir. Maintenant, aux gens, je leur demande de ne pas juger les gens parce qu'ils sont devenus ça ou ça. D'être en fait un peu plus compréhensive. Nous ne sommes personne pour juger. Merci Carole Linda pour cette interview.
Nous avons retenu beaucoup de choses et nous vous souhaitons une bonne journée à vous. Merci, Liliane. Et merci à toutes ces personnes qui nous écoutent et à nous revoir pour un prochain podcast avec une autre personne. Bonne soirée à vous.